Salut les game devs, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce 15e épisode de ma série Let's Game Dev dans laquelle nous recréons ensemble un third-person shooter sur Unreal Engine. Donc là, je vous accueille dans cette deuxième partie du tuto dédié à la création d'un système de rechargement de Active Reload à la Gears of War. Et donc dans cette deuxième partie, nous allons implémenter le Ammo Grid. Donc c'est les fameuses munitions que vous voyez en haut avec la partie jaune qui clignote. Et donc dans cette partie-là, nous allons faire une sorte de système, si je puis dire, genre procédural en quelque sorte, dans lequel on va donner les paramètres de le nombre de munitions et tout, et il va nous afficher le nombre de munitions correspondantes. Donc là, celle qui clignote, c'est les munitions qu'on obtient une fois qu'on a mis en place un perfect reload, dès qu'on a fait un perfect reload. Et donc là, à chaque fois qu'on atteint des munitions classiques, en fait, elles vont juste devenir un petit peu plus grises. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Evans et ici, je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre les plus clairs et compréhensibles possibles. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui arrivent en général le vendredi vers 18h30. Allez, c'est parti! Alors, on se retrouve dans le projet que nous avons obtenu à la fin de l'épisode précédent. Donc, pour rappel, dans l'épisode précédent, on a implémenté cette partie-là, ce petit widget qui consistait justement à gérer le reload normal. C'est-à-dire que lorsque je tire, on a le nombre de munitions qui diminue, et lorsque je lance un reload, on a une jolie petite animation qui est jouée le temps que le rechargement ait lieu. Donc, dans cet épisode, nous allons faire ce qu'on appelle le Ammo Grid, donc la grille de munitions, qui va consister à générer en fait les différents dessins de munitions que vous pouvez voir. Et l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui va être réadaptable. Il va redimensionner la taille des munitions en fonction des paramètres que nous aurons donnés. Donc on peut lui dire d'aller jusqu'à 200 munitions, il va afficher ça correctement sans aucun souci. Bien sûr, s'il a suffisamment de place. Donc pour commencer, on va aller dans le dossier Core. D'ailleurs, comme d'habitude, si jamais vous prenez cette série en cours, je vous invite à la regarder depuis le début parce que vous risquez d'avoir du mal à comprendre certains aspects du code. Donc n'hésitez pas à la regarder depuis le début. Je vous invite fortement à le faire. Vous pouvez trouver un lien dans la zone de description ci-dessous. Donc là, dans le dossier Primary Gun, je vais faire un clic droit, User Interface. Voilà, et je vais faire un widget blueprint. Je vais appeler ça WBP underscore single emo. Alors, comme son nom l'indique, ce widget blueprint, il va gérer en fait une munition, donc le dessin d'une munition. On réfléchit toujours en termes de component pour la création de ces widgets-là, c'est-à-dire que ce petit component a ses propres propriétés et nous pouvons mettre à jour comme nous voulons. Donc ici, vous avez justement les différents components qu'on peut trouver dans la palette ici à gauche. Donc là, je vais effacer le canvas panel. Je vais prendre un sizebox. Le sizebox, pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut changer la taille du widget à l'écran. Donc là, si je mets en Desired on Screen, on peut voir la taille que le widget aura à l'écran. Et l'avantage du sizebox, c'est qu'on peut overrider, justement, on peut écraser les données qu'il a définies par défaut et imposer des données personnelles en quelque sorte. Donc là, je vais mettre 20 et 20. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, à partir de ce sizebox-là, on va pouvoir redimensionner correctement la taille de la munition en fonction du nombre de munitions demandées. Et tout ça, ça va être géré par un autre widget que nous allons créer un peu plus tard. Donc, ici, je vais renommer ça en mySizeBox, et je vais venir cocher le isVariable pour pouvoir l'éditer directement ici. Alors, maintenant, je vais ajouter une image. Voilà. On va ajouter dans la sizebox. Donc cette image-là, en fait, ça va pas vraiment être une image, ça va plus être une boîte avec une couleur un petit peu définie, on va dire. Donc je vais appeler ça myImage. Voilà. Et donc les paramètres que nous allons changer, c'est que déjà là, on va laisser en isVariable. Et dans le draw as, ici dans appearance, draw as, vous avez image, on va mettre draw as box. Donc on va lui dire qu'en fait tu dessines pas vraiment une image, mais plus une boîte de couleurs. Et donc cette couleur-là va être changée, donc on va mettre à blanc par exemple si jamais la munition est active, donc si elle est disponible, et on va la mettre à grise si elle a déjà été utilisée. Donc je peux compiler ça, et je vais aller dans l'event graph. Donc dans l'event graph, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer d'abord un premier événement. Donc je peux même déjà supprimer tout ça, on n'en a pas besoin. Je vais faire un custom event, et je vais appeler ça setSize. Donc le setSize va définir la taille de la munition à l'écran. Donc je prends le mySizebox, je vais faire un setWidthOverride pour changer la largeur de la sizebox, et je vais faire un setHeightOverride. Donc ça,
je vais brancher ici, et ça là, et je vais changer le in width override en width, et le in height override en height. Alors encore une fois, cette fonction-là, elle va servir justement à la grille de munitions qui va contenir chaque munition et qui va dire, OK, à toutes les munitions, ben, écoutez, vous prenez cette taille-là parce que l'utilisateur souhaite afficher, par exemple, 20 munitions, donc il faut qu'elles soient un peu plus petites. Si on n'a que 2 munitions, elle va être un peu plus grande, et ainsi de suite. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais compiler, et je vais retourner dans mon primary gun, et nous allons créer un nouveau énumérateur. Blueprint, on va faire enumeration. Je vais appeler ça eAmo state. Alors, cet énumérateur-là, il va stocker les différents états d'un single AMO. Donc, en gros, les différentes couleurs qu'il peut avoir. Il peut avoir une couleur active, donc c'est lorsque la munition est disponible. Il peut avoir une couleur inactive, c'est lorsqu'il n'est pas disponible. Il peut avoir une couleur bonus, c'est lorsqu'il va commencer à clignoter parce qu'on est dans un perfect reload, c'est-à-dire qu'on a fait le reload parfait. Et il peut être dans un état hidden pour être complètement caché vu qu'il fait partie des munitions bonus qui ne sont pas activées. Donc nous, pour le coup, on va créer seulement 2 états pour le moment. On va appeler ça active et inactive. Et on va utiliser ça pour venir brancher une nouvelle fonction dans notre single AMO ici. Je vais faire un custom event. Je vais appeler ça update state. Je vais faire un input de type eAmo state. Je vais appeler ça new state. Je vais faire un clic droit, promote to variable, et je vais appeler ça current state. Donc ce truc-là, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va changer l'état actuel de la munition. Donc de base, il est en mode active. Et en fait, il va changer son apparence en fonction de son état. Donc ce qu'on va faire, c'est que si jamais il est dans un état actif, on va prendre le myImage, on va faire un set color and opacity. On va dupliquer ça, et je vais brancher ça là. Donc si la munition est disponible, donc elle est active, on va mettre ça à blanc. Et si elle n'est pas active, on va mettre ça à gris. On va griser un petit peu sa couleur. Je vais quand même juste faire un promote to variable de chacune des 2 variables. Je vais faire active color, promote to variable, inactive color. Donc je compile, je sauvegarde, et on va continuer avec le grid. Alors, donc, je vais aller dans le content, je vais créer un nouveau widget encore, widget blueprint, je vais appeler ça WBP AMO grid. Donc la grille de munitions. Comment est-ce qu'elle va fonctionner? On va effacer le canvas panel, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Je vais faire un size box. Je vais mettre ça là. Je vais renommer en grid size box. Je vais initialiser le is variable et je vais mettre le width à 300 et le height à 20. Je vais faire le desired on screen, comme ça vous pouvez voir qu'en fait ici on a un truc qui est relativement allongé. Et je vais ajouter une horizontale, alors c'est dans panel, horizontal box. Je vais placer ça là et je vais appeler ça grid. Hop, je vais mettre aussi le is variable d'activer. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce que nous allons faire par la suite. Donc là, nous avons le grid size box qui a une taille définie de 300 et de 20. En gros, ce qui va se passer, c'est que le grid ici, c'est une horizontal box qui va ajouter, comme je vous disais, au fur et à mesure, une munition en fonction du nombre demandé. Mais la problématique qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va définir la taille d'une munition en fonction du nombre demandé. On a par exemple 300 unités de disponibles dans le grid size box, parce que j'ai décidé de faire un truc de 300. Et en fait, il va falloir compartimenter ça de manière à afficher des munitions de la même taille. Donc justement, on va redimensionner les munitions en fonction du nombre de munitions demandées et aussi du paramètre de padding, donc l'espacement qu'il y a entre les différentes munitions. Donc nous allons commencer à coder un petit peu cette logique-là. Donc je vais aller dans l'event graph. Ici, je vais aller dans l'event construct. Et je vais récupérer une référence vers le gun component. Donc on l'a fait dans l'épisode précédent. Je vais faire un get player pawn. Je vais faire un get component by class. Je vais récupérer un AC primary gun.
Ah, c'est pas un get component, c'est get component sans le S. Get component by class. Donc je récupère le AC primary gun, je fais un promote to variable et je vais appeler ça gun component. Voilà. Je mets dans l'event construct et là on va créer une première fonction qui va nous permettre d'initialiser la grille. C'est-à-dire que cette fonction-là, elle va permettre de compter le nombre de munitions qu'on doit afficher et justement définir leur fameuse taille. Donc dans functions, ici, je vais faire une nouvelle fonction, je vais appeler ça initialize grid et je vais directement venir mettre l'appel à cette fonction-là ici. Comme ça, c'est elle qui va remplir justement la horizontal box pour correspondre aux paramètres qu'on veut demander. Alors, donc là, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de récupérer le nombre de munitions qu'on va devoir afficher dans la grille. Et dans l'épisode précédent, nous avons créé une fonction qui s'appelle getAmmo_data, qui est stockée dans le gun component. Donc ici, pour la grille, on a besoin d'afficher le nombre maximum de munitions, et je vais prendre un petit peu d'avance sur les épisodes, puisque nous allons directement ajouter, cette fois-ci je vais double-cliquer là, et donc ici, je vais, hop, le max ammo count, je vais ajouter une autre valeur qui est en fait le bonus. Donc je vais appeler ça perfect reload bonus ammo count. Donc cette variable-là, en fait, c'est les fameux balles bonus, les munitions bonus que nous avons lorsqu'on arrive à faire ce qu'on appelle un perfect reload. Donc je mets 5. Pour rappel, le perfect reload, c'est lorsque la petite barre arrive dans la toute petite zone blanche, et donc là, on a vraiment le reload le plus efficace qui augmente le nombre de munitions et le nombre de dégâts qu'on peut faire justement avec ces munitions supplémentaires. Donc le perfect reload, on va dire que si jamais on arrive à faire un perfect reload, on récupère 5 balles supplémentaires en plus des 10 classiques. Donc là, je vais brancher ça là, comme ça au moins on peut envoyer ça directement au widget, et du coup dans le ammo grid, donc ici on peut récupérer cette valeur-là. Pourquoi est-ce que je récupère ça? C'est tout simplement parce que même si on ne les affiche pas tout le temps, ces munitions-là, il faut quand même qu'il y ait de l'espace de disponible dans le widget pour pouvoir les afficher si jamais elles sont activées. Donc ce sont les fameuses munitions qui clignotent un peu que vous avez vu au début de cet épisode. Donc là, je vais récupérer le max ammo count, je vais faire un promote to local variable, je vais appeler ça L max ammo count. Voilà, je branche ça ici. Ensuite, le perfect reload, je vais faire un promote to local variable aussi, je vais appeler ça L perfect bonus count. Et donc là, je vais créer une petite logique et je vais vous expliquer ensuite ce que j'ai fait. Donc je vais faire d'abord un L ammo width que je mets en float. Ensuite, je vais mettre un set ici. Voilà. Donc là, en fait, le ammo width, on va calculer justement quelle taille on doit donner à chaque munition pour qu'elle puisse rentrer, pour qu'elle soit espacée correctement. Et donc, je vous expliquais un peu plus tôt que, en plus de la taille, on va demander un padding, donc un espacement qu'on voudrait entre les différentes munitions. Et donc, ce padding-là, on va le stocker dans une variable ici en haut, et je vais appeler ça ammo padding. Donc, cette variable-là, c'est pas une variable locale, hein, c'est une variable générale, et je vais lui donner une valeur. Je trouve qu'un espacement de 8 pixels entre chaque munition, c'est plutôt potable. Et donc là, je vais mettre un petit calcul que je vais vous expliquer ensuite comment ça fonctionne. Donc, hop, perfect bonus, max ammo. J'additionne ces deux integers. Voilà. Ensuite, je multiplie ça par le ammo padding. Ensuite, je prends une variable width et une variable height. Alors, le width, je vais l'initialiser à 300. Et le height, je vais l'initialiser à 20. Donc pour l'info, le width et height, c'est la taille que je souhaite du widget, donc de la grille en elle-même. Je veux qu'elle fasse une distance de 300, c'est ce qu'on va mettre ensuite justement pour la fameuse size box, histoire de pouvoir la redimensionner comme on le veut. Donc ici on a 300 et 20, d'où les deux valeurs que j'ai mis ici, donc 300 et 20. Et donc je vais prendre le width, donc la taille du widget, je vais retirer ça, et ensuite je vais diviser ça par cette valeur-là. Alors, donc, qu'est-ce que je viens de faire ici?
En fait, en gros, je cherche à trouver la taille d'une munition à l'écran. Et comment est-ce que je m'y prends? Je prends le nombre de munitions. Ok, donc le nombre de munitions affiché, c'est le nombre maximum plus le nombre de balles bonus, de munitions bonus. Je vais multiplier ça par le padding, donc par l'espacement, et je vais retirer cette valeur-là au width général, donc aux 300 pixels, les 300 pixels du sizebox. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce qu'en fait, je veux voir quelle est la quantité de pixels qui me reste pour les différentes munitions. Donc, une fois que j'ai retiré l'espacement des munitions, on a cette fameuse taille qui reste, donc admettons il reste 200 sur 300 pixels, et ben en fait ces 200 pixels, on va les diviser par le nombre de munitions à afficher pour justement définir la taille d'une munition. Donc et une fois que c'est fait, en fait, on va faire appel à un for loop. Ici, je vais récupérer un perfect bonus count, un max ammo count, je vais faire un plus. Voilà. Ensuite ici, je vais mettre un moins 1. Et je vais brancher ça. Donc là, en fait, ce que je vais faire, maintenant qu'on a la taille d'une munition, on va pouvoir ajouter les munitions à la horizontal box. Et comment est-ce qu'on va ajouter les munitions? On va prendre le nombre de munitions qu'on doit afficher moins 1, étant donné que là c'est un inclusive, c'est-à-dire que si on a 10 munitions, en fait on va devoir parcourir de 0 à 9. Et donc là, c'est pour ça que je retire moins 1 pour qu'on puisse prendre en compte le bon nombre de munitions. Donc, create widget, je vais récupérer un single emo, je vais faire un promote variable, local variable, pardon, L emo widget. Voilà. Donc maintenant que j'ai le L emo widget, on va bidouiller un petit peu certaines de ces valeurs. Donc je vais prendre le L emo widget ici, je vais faire un set padding. Là, je vais faire un clic droit, split struct pin, je vais prendre le emo padding et je vais le diviser par 2. Je vais brancher cette valeur dans le left et le right. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? En gros, j'ai créé une munition, un widget munition, que je vais ajouter à la horizontal box. Mais du coup, comme j'ai demandé un padding, donc un espacement entre les munitions, admettant de 8, donc je divise ça par 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné qu'on a deux munitions côte à côte et qu'on va ajouter le même padding des deux côtés, si je veux un espacement de 8 entre les munitions, dans ce cas-là, il faut 4 et 4. C'est aussi simple que ça, et j'ajoute à gauche et à droite. Ensuite, je vais prendre le emo widget, je vais faire un set size. Le set size, en fait, c'est la fameuse fonction qu'on a créée dans le single emo, un peu plus tôt, qui permettait de redimensionner le size box. Je vais prendre le lemo width, donc la taille que nous avons calculée un peu plus tôt dans cette fonction, et je vais prendre le height, donc la taille du widget en général que je vais brancher là. Donc on lui donne une taille égale à celle qui a été calculée là, et un height égal à la hauteur du fameux widget. Ensuite, ici, je vais créer une nouvelle variable. Je vais appeler ça emo avec un S, emos. Et en fait, je vais mettre ce type-là. Donc, c'est WBP single emo. Donc, WBP single emo. Et je vais en faire un tableau. Pourquoi un tableau? Parce que c'est dans ce tableau-là que je vais stocker l'ensemble des widgets que nous avons créés. Donc là, emo, add, et je vais ajouter le widget qu'on vient de créer. Résultat, une fois qu'on a stocké tous les widgets dans ce tableau et qu'ils ont été affichés à l'écran, on pourra modifier leur apparence en fonction de leur état, s'ils sont activés, s'ils sont en mode bonus ou autre. Mais créer ces widgets, c'est pas tout. Il nous manque un dernier truc, c'est qu'on va prendre le grid, donc la fameuse horizontal box, pardon, et on va faire un add child. On va ajouter ce fameux widget au horizontal box. Donc du coup, je prends le emo widget, je mets comme ça et je l'ajoute ici. Donc là, maintenant que j'ai fait tout ça, je peux compiler, sauvegarder, et donc là, lorsque je vais lancer l'exécution, on voit qu'il n'y a toujours rien. C'est tout simplement parce qu'il faut que j'aille dans mon reload system ici, et on a le normal reload qui est là, et donc là, maintenant, je vais ajouter mon emo grid. Donc le emo grid, il va apparaître ici, juste en dessous. Je vais même ajouter un tout petit padding en bottom, je vais mettre ça à 5, voilà, histoire d'espacer un tout petit peu. Et donc là, lorsque je vais lancer, vous pouvez voir qu'on a bien le nombre de balles qui apparaît.
Alors, j'espère vraiment que cette vidéo vous est utile jusqu'à présent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et à partager autour de vous, car ça aide concrètement la chaîne à grandir sur YouTube, tout simplement. Et si vous avez quoi que ce soit à me dire, des commentaires, des remarques, pour dire juste un petit coucou, ça me fait super plaisir d'interagir avec vous et de discuter. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de répondre sous 24 heures maximum. Et pour ceux d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin dans le soutien à ma chaîne, vous pouvez soit regarder sur Utip une publicité gratuitement, soit me faire un don. C'est comme vous le sentez, je vous force pas, mais ça fait toujours plaisir de voir ce genre de démarche. Petite parenthèse, on m'a demandé ces derniers temps où on était Project Polynesia. Ça avance pas mal, on a beaucoup avancé. Malheureusement, ben, avec le confinement, on peut pas trop travailler ensemble, échanger notre travail, même s'il y a Internet, mais ici à Tahiti, pardon, on n'est pas très gâté par la connexion Internet. Donc, on vous en parlera dès qu'on sort du confinement, ça c'est sûr. Allez, on va reprendre le tuto à partir de maintenant. Donc du coup, alors dans le Hémogrid, on a commencé à traiter la partie où on ajoutait justement les Hémo bonus, donc le nombre de munitions bonus que nous avons lorsqu'on fait un perfect reload. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant prendre de l'avance sur le tuto suivant, et on va ajouter l'état bonus au single Hémo. Donc on va aller dans le Hémo state, donc celui qui stocke l'état actuel d'une munition. Donc je vais ajouter deux nouveaux états cette fois-ci. Un état bonus, donc c'est lorsque la munition fait partie des munitions bonus obtenues avec le perfect reload, et la munition, et l'état, pardon, hidden, qui cache les munitions bonus lorsqu'elles n'ont pas besoin d'être affichées. Pardon. Alors, donc là, cette fois-ci, je vais retourner dans le single Hémo, et donc là, on va ajouter les différents états qui nous manquent à cette partie-là. Alors, donc, histoire de correspondre un petit peu aux animations que nous avons fait dans l'épisode précédent, je vais venir dans le designer et nous allons faire une petite animation assez basique pour changer un peu la couleur de la munition. Donc là, je vais dans Window et Timeline pour afficher la partie en bas. Je vais faire une nouvelle animation que je vais appeler Blink. Voilà. Je vais cliquer, je sélectionne l'image, je fais un Track My Image. Ici, je vais aller chercher le Color and Opacity du côté du Appearance de l'image. Là, je vais mettre un blanc. Ensuite, je vais aller à 0,5 secondes. Donc là, c'est ce qu'on a fait dans l'épisode précédent. Je vais mettre du cyan. J'ajoute une clé. Et à 1 seconde, je vais mettre du jaune. Et j'ajoute une clé. J'ajoute une clé. Voilà. Donc là, si je lance l'animation, on peut voir qu'on change bien de couleur. Et comme tout à l'heure, enfin comme dans l'autre épisode, pardon, si je désélectionne l'animation, on peut voir que le truc il change de couleur. Donc je ramène ça à blanc. Et on a l'animation de Blink. Donc on va aller dans le graphe. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas où c'est une munition bonus, dans ce cas-là, elle est censée être animée. Donc je vais faire un Play Animation. Je vais brancher ça ici pour le bonus. On va mettre un loops to play. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Je ne vais pas répéter un peu ce truc-là. Je vais mettre ça à ping-pong. Et je vais mettre un playback speed à 2,5. Donc là, je paramètre l'animation de manière à ce qu'elle loupe indéfiniment et à une vitesse un peu plus accélérée. Ensuite, ici, je fais un stop animation. Donc là, si jamais la munition fait partie des munitions bonus, mais qu'elle n'est pas activée, on va arrêter l'animation. Et en plus de ça, je vais faire un My Image, je vais faire un Set Visibility. Je vais mettre ça à Visible lorsque on est dans un état bonus. Et à Set Visibility, je vais mettre ça à Hidden. Voilà. Lorsque la munition bonus n'est pas activée. Donc là, c'est tout pour cette partie-là. Maintenant, je vais retourner dans le Hémogrid, ici, et on va implémenter une autre fonction cette fois-ci qui, justement, une fois qu'on a mis en place toute la grille de munitions ici, on va changer l'état de chacune des munitions. Parce que si vous regardez bien, on a 10 munitions, et là, en fait, on en affiche 15, c'est-à-dire qu'on affiche les munitions bonus. Donc, on va donner on va changer l'état. D'ailleurs, on n'a pas de munitions bonus à ce moment-là, on n'est pas censé les afficher. Donc, les munitions sont censées être cachées. Donc, pour ce faire, je vais aller dans mon Hémogrid ici, et je vais faire une nouvelle fonction que je vais appeler Update Grid. Alors, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous voyez, juste avant, on a stocké les munitions dans un tableau qu'on appelle Hémo. Alors, le tableau Hémo, le tableau des munitions, on va parcourir chacune de ces munitions et on va regarder son état. Par exemple, si on a 10 munitions dans notre chargeur, dans ce cas-là, les 10 premières vont être en mode active
et les suivantes vont être cachées vu que ce sont les munitions bonus. Si on en a 5, ben, les 10 premières vont être actives, donc blanches. Ensuite, les 5 suivantes, les 5 premières vont être actives, les 5 suivantes vont être inactives, donc grisées en quelque sorte, et les 5 dernières vont être invisibles. Donc, je vais venir ici, je vais faire un get du gun component, je vais faire un get ammo data, et donc cette fois-ci, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin en fait du current ammo count pour savoir quelles sont les munitions actives. Donc je fais L current ammo count pour une variable locale. Ensuite, je prends le max ammo count que je vais faire en variable locale aussi, L max ammo count. Et enfin, le perfect reload bonus, je vais faire un promote to variable local et je vais faire L perfect bonus. Donc j'ai ça. Maintenant que j'ai ces données-là, je vais faire un for loop. Voilà. On va refaire un peu la logique de tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais prendre le max ammo count et le perfect bonus ammo count. Je vais additionner tout ça pour avoir le nombre total en fait de munitions qu'on doit afficher à l'écran. Bon, je peux aussi prendre la taille du emos, hein, ça passe aussi, il n'y a pas de souci. Et là, je vais faire un -1. Je vais brancher ça là. Alors pourquoi est-ce que je passe par un for loop et pas un for each loop? C'est peut-être une question que certains d'entre vous vont se poser. Si je passe pas par un for each loop, c'est tout simplement parce que, en fait, j'aurais pu faire ça. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, j'aurais pu faire un truc comme ça. Ça va parcourir chaque élément du tableau. Sauf que, en fait, si vous voulez, c'est encore une fois des petites optimisations. Je préfère toujours optimiser mon code le plus vite possible. Les for each loop, les boucles rapides, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on les appelle, ces boucles-là sont moins optimisées que celles-là. Parce que celles-là, tout ce qu'elles font, c'est incrémenter un index, donc le first index qu'on met à 0 et ainsi de suite, et il avance. Et en fait, le for each loop, il doit parcourir des données, donc les fameux widgets. Donc, le fait de se balader au sein de widgets plutôt que de se balader au sein de nombres entiers, c'est plus lourd. Donc, c'est pour ça que je passe toujours par un for loop. Alors, ici, je vais faire un promote to variable. Je vais mettre L current index. Et je vais mettre une petite logique que je vais vous expliquer tout de suite après. Alors, current index inférieur à current ammo count. Je vais faire un branch. Je branche ça ici. Voilà. Ensuite, ici, je vais faire un autre branch. Je vais reprendre le current index ici. Ensuite, je vais prendre le max ammo count. Tac, je vais faire un supérieur ou égal. Je vais brancher ça là. Ensuite, je fais le emos. Je fais un get du current index toujours. Ici. Ensuite, je fais un update state. Je vais mettre ça à bonus. Un autre update state en bas. Faut pas oublier de connecter les deux là. Ici, je vais mettre à active. Alors, donc ce petit morceau de code que je viens de mettre, qu'est-ce que j'ai fait en fait? En gros, là, j'ai regardé l'index de la munition courante. Donc là, on parcourt toutes les munitions en partant de l'index de la première munition à la toute dernière en prenant en compte vraiment les bonus. Je vérifie, est-ce que l'index de la munition actuelle est inférieur au nombre de munitions que j'ai. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est tout simplement parce que je veux savoir si la munition que je suis en train de regarder, est-ce que c'est une munition qui est dans mon chargeur ou pas. Ensuite, je veux voir, est-ce que l'index de cette munition est supérieur au nombre de munitions max que j'ai d'habitude, sans compter les bonus. Si c'est supérieur, si sa position est au-delà du nombre de munitions max que je peux avoir, dans ce cas-là, c'est une munition bonus. Si son index, si la position est inférieure au nombre de munitions max que je peux avoir d'habitude, dans ce cas-là, c'est une munition active, donc une munition qui doit s'afficher en blanc. Ensuite, en bas, je vais ajouter une autre logique. Tant qu'à faire, je vais dupliquer ça, hein. Ça va aller plus vite. Donc je mets ça comme ça. Ici, je stocke ça là et ça là. Et après, ici, je vais mettre en hidden et ici, je vais mettre en inactive. Alors, donc là, dans ce cas-là, ce branch-là, on est donc sur une munition, qui se trouve au-delà
des munitions que j'ai de disponibles. Donc dans la grille, elle se place après le nombre de munitions que j'ai. Et en fait, pareil, je vérifie la même chose. Est-ce que c'est une munition qui est au-dessus du nombre maximum de munitions sans les bonus? Donc, est-ce que c'est une munition bonus, en gros? Si c'est une munition bonus, on sait qu'elle fait pas partie des munitions que j'ai en stock. Dans ce cas-là, on la cache. Hidden, donc elle devient complètement hidden, cachée. Et si jamais elle se trouve au-dessus, en dessous du nombre de munitions maximum, dans ce cas-là, elle est juste inactive et donc on la grise. C'est tout ce que ça fait, en fait. Hein. Donc là, je compile, je sauvegarde, et je vais aller dans le Initialize Grid ici, parce que là, dans la fonction Initialize Grid, une fois qu'on a initialisé tout ça, il faut qu'on fasse une mise à jour du Update Grid. Je vais vous montrer, c'est assez simple. Là, on est comme ça, d'accord? Donc là, on a 15 munitions actives, donc parce que c'est blanc. Et donc, si je mets le Update Grid ici, voilà, donc on met à jour l'apparence une fois que toutes les munitions ont été dessinées à l'écran. Donc là, lorsque je vais lancer, vous voyez bien que cette fois-ci, on n'a bien que 10 munitions avec les 5 munitions bonus qui ne sont pas affichées. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il faut que j'aille dans l'Event Graph, parce que justement, pour l'instant, même si on affiche bien les munitions, si je tire, le changement n'est pas pris en compte par le Ammo Grid. Et donc, on va utiliser ce qu'on a créé dans l'événement, dans le tuto précédent, pardon, c'est le fameux Event Dispatcher. Donc, je vais faire un Gun Component bind event to on ammo count updated, parce que c'est le fameux dispatcher qui est appelé à chaque fois qu'on va changer le nombre de munitions en stock. Et je vais faire un create event. Donc là, je choisis un update grid. Et donc là, lorsque je lance, vous pouvez voir que le truc est bien mis à jour. Mais on va quand même vérifier si tout fonctionne correctement. Donc, pour ce faire, je vais activer les munitions bonus. Je vais venir dans le primary gun ici, là, et je vais aller dans l'event graph. Donc dans l'event graph, au tout début, lors du begin play, vous pouvez voir qu'on a le max ammo count qui est mis. Donc ce qu'on va faire, on va juste mettre max ammo count plus perfect reload bonus ammo count. Je mets ça comme ça. Donc là, c'est bien dans le begin play du AC Primary Gun. Et donc, il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder et lancer l'exécution. Et comme vous pouvez le voir, on a bien les munitions qui s'affichent correctement avec les munitions qui clignotent. Et lorsqu'on tire, on a bien les munitions bonus qui disparaissent, alors que les munitions non bonus deviennent grisées. Donc, un dernier truc quand même, je vais vous montrer ça. Donc, l'avantage avec le système qu'on a mis, c'est que là, j'ai mis 10 balles, par exemple. Admettons que j'en mets 15 et que je dis que le Perfect Reload bonus est à 10. Lorsque je vais lancer, mon système va s'adapter automatiquement et on peut voir que le nombre de munitions est adapté automatiquement en fonction des nombres que j'ai rentrés. Donc voilà, en attendant le prochain épisode, si vous voulez en apprendre plus sur Unreal Engine, je vous invite à cliquer sur l'une des 2 vidéos qui vont apparaître ici en haut à droite, notamment la série dans laquelle nous reproduisons ensemble les mécaniques du jeu Zelda Breath of the Wild. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, c'était Evans, ciao!